Mon nom c'est Franck Durouex, donc je travaille au CETIOM. Je suis ingénieur régional sur le Hautes-Pyrénées, le Gers et puis l'Aquitaine. Et je m'occupe de tout ce qui est évaluation, herbicides. La trifluraline a été retirée en 2008 suite à sa non-inscription à l'annexe 1 de la directive 91/414. Et donc la dernière campagne d'utilisation pour les producteurs était l'automne 2008. Donc c'est vrai qu'à ce jour encore, les colzas qui vont être récoltés ont été pour une grande part désherbés avec la trifluraline. Et c'est vrai que l'année vraiment charnière de ce retrait sera les prochains semis colza, puisque jusqu'à présent c'était pas loin d'une parcelle sur deux en France qui était désherbée avec cet herbicide. Donc l'avantage que cet herbicide avait, la trifluraline apportait vraiment un net bénéfice sur les graminées. Et c'est vraiment très important puisqu'on a de plus en plus de problèmes pour gérer ces graminées dans la rotation, je pense au régras et au vulpin. Et c'est vrai que la trifluraline apportait énormément de choses, régularité et des niveaux très élevés d'efficacité. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour pallier à ça, on a d'autres produits qui existaient déjà, mais que l'on utilisait un petit peu moins parce qu'on faisait de la trifluraline. Et c'est vrai que l'utilisation, dans certaines situations, cette nouvelle utilisation d'un produit peut engendrer des surcoûts de l'ordre de 50 à 70 € quand même, ce qui n'est pas négligeable. En tout cas, c'est la particularité un petit peu des graminées. Et pour les autres mauvaises herbes, on peut dire que globalement, on est plutôt sur des augmentations de coûts herbicides de l'ordre de 20 € approximativement. Suite à ce retrait, on a anticipé, on a beaucoup travaillé au niveau expérimental depuis 2 ans. En interne, on a mis en place un grand nombre d'essais. Et puis on a réussi donc à mobiliser tous nos partenaires dans les 4 coins de la France pour mettre en place des essais où l'on refaisait un point complet des solutions efficaces. Et l'objectif de ces protocoles était de pallier à ce retrait de la trifluraline sur un grand nombre de flores. Avec toutes les références que l'on a acquises depuis 2 ans, aujourd'hui on arrive à faire face un peu à ce retrait et à rassurer nos partenaires. Mais c'est vrai que aujourd'hui ça demande quand même une expertise beaucoup plus importante qu'auparavant, où avec la trifluraline on mettait de la trifluraline et puis après on mettait un autre produit derrière et on avait quelque chose d'assez complet qui marchait bien. Aujourd'hui la préconisation devient beaucoup plus fine en fait. Donc dans le choix du produit qui sera utilisé en programme. Et c'est vrai que ça exige beaucoup de références et il faut avoir une préconisation assez pointue là-dessus. Donc il y aura les solutions en un seul passage de prélevé où là il s'agit de choisir le meilleur produit adapté à la flore présente. Mais c'est difficile parce que justement des fois on peut pour une flore choisir un produit et pour une autre être obligé de choisir un autre produit. Donc c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que par rapport à cette largeur du spectre d'action, c'est vrai que dans beaucoup de situations qui étaient auparavant complexes, on reste aujourd'hui dans nos conseils sur des préconisations de désherbage en 2 passages. Donc soit on applique du colzamide, donc c'est un produit qui existait déjà en pré-semis, que l'on vient compléter avec un produit de prélevé, soit on utilise un produit de prélevé et on peut venir compléter sur certaines flores par une application de post-levée précoce avec un produit comme le Noval par exemple. Donc toutes ces solutions-là, on arrive à aujourd'hui conforter nos partenaires en leur disant on a des solutions, mais ça devient un peu plus technique.